Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc c'est un tirage général pour les balances. Donc si vous êtes balance de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc on va découvrir ensemble les cartes et pendant que je les retourne, eh bien je vous invite aussi à regarder dans la description de cette vidéo, la boîte de dialogue ou dans les commentaires, je vous ai mis le lien au tirage sentimental. Donc il y a un tirage sentimental où je regarde vous et votre personne d'intérêt pour donc les balances pour la même période. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et pour le tirage sentimental, il y a aussi une extension pour ceux que ça intéresse si vous avez une résonance. Alors avant de commencer, je rappelle toujours c'est un tirage général, un tirage collectif. Je regarde donc les énergies principales. En même temps, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, donc faites preuve de discernement par rapport à ce qui résonne ou non. Alors, l'énergie générale, eh bien, vous avez votre propre énergie, puisque c'est l'énergie, la carte qui représente le signe balance, donc la justice. Donc, on sent que c'est dans une période où vous allez rechercher le juste milieu, un certain calme, un certain retour à l'équilibre, où vous allez peut-être peser un peu le pour et le contre sur des situations. Donc, il y a peut-être des choix à faire et vous allez essayer vraiment de réfléchir sur les choses, de trancher et d'arriver à une décision qui est claire. Ça peut impliquer une relation, ça peut impliquer peut-être un projet professionnel, mais donc il y a cette recherche en fait de juste milieu. Et ce que je ressens aussi, c'est une période où possiblement c'est des choses qui étaient latentes, qui étaient existantes peut-être depuis un moment, et là vous êtes dans la période où finalement vous fermez le chapitre, où vous arrivez à la fin de ce cycle en prenant une décision qui est assez ferme mais qui est ancrée, et donc il va y avoir la recherche d'un équilibre dans tout ça. Donc c'est une bonne énergie. En même temps, ce qu'il faut voir avec le 8, pour moi le 8 ça représente un petit peu ses hauts et ses bas, donc quand on regarde même la forme du chiffre, on peut le mettre à l'horizontale et vous avez le signe de l'infini avec cette forme de haut et de bas, et donc qui représente les cycles de la vie. Alors, ce que je vois, c'est que pour certains, vous avez possiblement des situations qui sont peut-être un petit peu conflictuelles dans votre vie actuellement, ou simplement ça peut être un environnement, ce qui vous entoure, ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être un ensemble de règles, de contraintes. En tout cas, ce qui vous entoure peut amener une certaine tension, un certain conflit, l'impression que ça empêche que les choses s'emboîtent correctement. Ça empêche peut-être, vous avez peut-être envie d'entreprendre certaines choses et ça peut vous donner l'impression que finalement les choses s'imbriquent mal. Donc là, c'est un petit peu cette énergie-là. Et en même temps, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que là, vous avez le 8 de coupe. Donc c'est le fait que potentiellement, vous allez faire le choix de laisser certaines choses de côté. Donc il y a peut-être des choses avec lesquelles vous aviez un certain succès, ou vous aviez des choses qui vous satisfaisaient jusqu'à présent dans la vie, potentiellement une relation ou dans le domaine professionnel ou personnel, et vous arrivez à une phase dans votre vie où finalement vous avez l'impression d'une fin de chapitre et vous avez envie de laisser ça derrière. Laissez ça derrière parce que vous avez envie de faire place à quelque chose qui est beaucoup plus authentique avec ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, aussi peut-être votre passion, ce qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de vous. Et donc je sens que finalement vous allez avoir envie de laisser derrière les situations ou les choix qui créent une forme d'indécision, qui créent une forme de conflit intérieur. Donc ça peut être un conflit avec l'environnement, ou s'il y a des connexions ou des relations, des gens avec qui vous vous connectez, vous avez l'impression que c'est toujours explosif ou qu'il y a toujours une forme de conflit, je sens que vous allez vous désengager de ça, dans le sens où vous allez vous reprioriser. Vous allez rechercher avant tout ce qui vous permet de vous sentir dans votre force, ce qui vous permet de vous exprimer dans votre force, et donc de vous réaligner avec tout ça. Donc écoutez votre instinct, écoutez votre intuition par rapport à ce qui vous fait vous sentir bien et ce qui à la place semble vous ralentir, vous drainer. Parce que là, vous voyez, avec le 8
Donc avec le 8, on a ces mêmes énergies. Le 8 d'épée et le 5 de bâton, c'est tout ce questionnement intérieur, ce ralentissement parce qu'on peut avoir des doutes, on a peut-être des craintes, des peurs qui ressurgissent. Et donc là, il faut arriver presque à casser ce moule. C'est comme si vous étiez pris dans un carcan, dans un système peut-être de pensée qui des fois vous limite ou vous ralentit. Et des fois, c'est vos propres pensées et des fois, ça peut être aussi le monde ou l'environnement qui vous entoure, qui quelque part force cette vision du monde où vous vous sentez étriqué, contraint, où vous manquez de l'attitude finalement pour vraiment exprimer pleinement la personne que vous avez envie d'être. Donc, dans ces moments-là, ce qui vous est dit, c'est un peu de vous protéger. Je sens un petit peu, c'est ce cocon. C'est-à-dire que s'il y a des influences qui vous drainent, notamment, vous savez, regarder les actualités, si c'est quelque chose qui est toujours négatif, c'est peut-être d'arriver à mettre une certaine limite. Donc, d'être informé sans être trop informé ou sans être se trouver finalement sous l'emprise négative de messages constants qui viennent vers vous. Donc il faut être vraiment conscient des forces, des pensées que vous mettez à l'intérieur de vous et qui vont soit vous donner une envie d'aller de l'avant, soit presque vous donner envie d'abandonner. Et donc dans ces cas-là, si c'est pas quelque chose qui vous fait vous sentir plus fort, qui vous permet d'avancer, et à la place que c'est quelque chose qui vous met dans une forme de paralysie, eh bien faites le choix de discernement par rapport à ce qui est juste. On en revient à la justice, c'est le juste milieu. Donc le juste milieu dans l'information, le juste milieu par rapport à ce qu'il faut, la proactivité, enfin là où il faut se méfier, là où il faut faire preuve d'une certaine sécurité, etc. Et de l'autre côté, finalement, de pas tomber dans l'excès non plus d'une paranoïa ou ce genre de choses. Alors, ensuite, vous avez les énergies où on sent qu'il y a une envie de changement radical. Vous allez placer des choix, je pense qu'ils sont réfléchis, comme on disait, avec la justice, et vous allez laisser derrière des choses qui n'ont plus raison d'être, donc des choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des relations, ça peut être des projets. Et en même temps, ça peut être aussi des façons de penser que vous allez peut-être revisiter. Je pense que pour certains, vous allez prendre conscience que peut-être vous êtes trop sous l'emprise de soit de la peur, soit des craintes qui sont dictées par un environnement. Et donc, c'est de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme d'harmonie dans ce juste milieu et de trouver une manière où vous avez cette forme de sagesse, cette forme d'expérience où vous êtes capable aussi de faire preuve de discernement, d'avoir une manière de penser qui est indépendante, où vous regardez un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations, mais vous restez avec votre propre sagesse interne. Vous recherchez aussi la lumière, vous recherchez la vérité derrière les apparences. Et donc là, je pense que ça va être une période où vous allez avoir envie de faucher, de transformer, notamment des énergies lourdes, de vous dire que il est temps de tourner la page sur le fait de ces énergies qui drainent, qui font douter, qui ralentissent, qui enlèvent le champ des possibilités, et à la place de retourner à l'intérieur de soi pour trouver cette forme de lumière, cette forme de guidance pour retrouver sa force. Sa force est notamment arriver à dompter cette petite voix intérieure qui peut-être vous fait douter par moment, et donc ça peut être votre propre voix, comme je disais, ou la voix d'autres personnes, ou la voix de votre environnement, et à la place, c'est de retrouver cette force inébranlable, cette force qu'on ne peut pas stopper parce qu'elle n'est pas dépendante de son contexte extérieur, elle n'est pas dépendante de l'environnement dans lequel on évolue. Mais à la place, on arrive à trouver cette forme de sagesse, cette forme de recul, quelles que soient les situations. Et même si ça vous appelle à quelque part à jongler avec un certain nombre de choses, donc c'est ce qui peut être un petit peu difficile. Il y a peut-être des choix à faire, comme on disait, il y a peut-être 2 voies, il y a peut-être, pour certains, ça concerne 2 personnes, ça concerne peut-être 2 projets, enfin il y a des décisions à prendre, c'est certain, et en même temps, c'est ce besoin peut-être de concilier ou de gérer un certain nombre de choses, donc d'avoir cette capacité dans votre tête, quelque part, à avoir cette dualité.
mais sans laisser cette dualité vous désarmer. C'est-à-dire qu'il faut peut-être être des fois proactif, faire attention et en même temps trouver cette forme de liberté intérieure où vous arrivez à ne pas vous limiter dans le champ des possibilités, à continuer à avancer. Alors pour certains, il peut y avoir une offre d'amour, il peut y avoir l'envie de déclarer sa flamme à quelqu'un, ou il y a peut-être une offre qui vous est faite, quelqu'un qui fait une démarche vis-à-vis de vous, vous recevez peut-être des nouvelles, et donc là, il peut y avoir une forme d'hésitation. Faites attention de pas vous trouver à vous refermer vis-à-vis de l'autre et d'être dans cette mode, dans ce mode un petit peu de protection. Alors, il faut regarder si c'est quelque chose qui résonne vraiment avec vous, si vous vous sentez aligné par rapport à ce potentiel de relation, ou si vous êtes dans une relation existante, il y a un questionnement par rapport à ça. Mais je dirais que là, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas aller dans des énergies sur le domaine, par exemple, sentimental, où éventuellement vous avez cette crainte finalement de vous ouvrir à l'autre, cette crainte d'être vu tel que vous êtes. Et donc, pour ne pas avoir de vulnérabilité, on peut avoir cette carapace, on peut avoir ce masque, et aussi quelqu'un qui ne veut pas nécessairement faire voir ses émotions. Donc qui reste un peu neutre, impassible, mais faites attention parce que c'est pas avec cette énergie-là qu'on arrive vraiment à se connecter avec l'autre. C'est pas de cette énergie où on a cette forme d'échange qui va permettre justement de se connecter cœur à cœur. Donc faire attention à l'énergie de rétraction, de contraction, de protection. Il faut trouver un juste milieu sur ça aussi, mais on voit que justement il y a ce changement au niveau de cette période où vous allez prendre conscience de ça et les choses vont évoluer. Pour certains, il va y avoir pour des changements qui vont amener une forme de bonheur retrouvé, une forme de joie de vivre. Et n'oubliez pas que le bonheur, c'est avant tout, c'est une harmonie, c'est un bien-être intérieur. Donc, ne faites pas en sorte que le bonheur soit dépendant des éléments extérieurs de votre vie, que ce soit matériel ou autre, mais c'est à la place de retrouver cette lumière, cette flamme, cet engouement pour la vie et cette connexion avec l'autre où vous retrouvez votre joie de vivre. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution. On sent que vous rentrez dans un nouveau cycle, vous laissez derrière un certain nombre d'émotions qui sont lourdes, pas parce que nécessairement l'environnement change, bien que ça peut être le cas pour certains, mais parce que vous faites le choix intentionnel de continuer à évoluer, de faire le meilleur choix dans une situation donnée pour continuer à prendre l'action et s'ouvrir à l'autre pour justement partager cette lumière et retrouver cette lumière pour vous-même. Voilà. Donc c'était le tirage pour les balances. Je vous invite à aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et comme je disais au début donc du tirage, vous avez un tirage sentimental pour la période pour les balances. Donc dans ce tirage, vous avez le lien dans la description, dans la boîte de dialogue aux commentaires, et donc je regarde davantage votre énergie par rapport à l'énergie de votre personne d'intérêt, et dans ce tirage il y a aussi une extension, donc regardez-le. Et puis regardez aussi votre signe, signe solaire, lunaire, ascendant sur cette chaîne, ça vous donnera plus de perspective. N'oubliez pas que c'est un tirage général collectif, donc voilà, vous faites preuve de discernement par rapport à ça. S'il y en a qui sont intéressés par un tirage privé, où je regarde spécifiquement votre énergie, eh bien n'hésitez pas à me contacter, j'ai quelques disponibilités encore disponibles, donc voilà, vous avez plus d'informations aussi dans la boîte de description. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, un petit partage avec vos amis pour aider la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis mettez un like, mettez-moi un commentaire pour partager avec moi. Est-ce que vous aimez ce type de tirage? Est-ce que vous voulez en voir plus? Mais comme ça me donnera un peu de feedback sur le type de tirage qui vous inspire. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de bonheur et continuez à aller de l'avant. Merci beaucoup.